Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième et dernière partie de la formation d'Améthyste Conseil destinée au Deep Tech afin d'accompagner les agriculteurs pour être alignés avec les plans régionaux de santé environnement. Alors, je vais vous parler d'approche One Health parce que les conseils régionaux sont les principaux acteurs chargés de la déclinaison des plans régionaux de santé environnement. Et ces plans tournent ici en Nouvelle-Aquitaine où je vis, qui est une des premières régions agricoles de France et aussi une des premières régions concernées par la tuberculose bovine. Vous allez voir le lien. Donc, il tourne autour de l'approche One Health qui concerne les interrelations entre animaux, hommes et environnement, les maladies causées par ces connexions, ces interdépendances. Et la tuberculose bovine concerne bien sûr les agriculteurs, les éleveurs de bovins. Elle n'a pas d'impact direct aussi élevé, c'est-à-dire les risques de transmission des bovins à l'homme de façon directe sont rares, mais il y a un impact aussi sur la santé, mais en termes de coûts économiques. Parce que une fois qu'on découvre un cas de tuberculose bovine dans une exploitation, c'est tout le cheptel qui doit être abattu. Vous voyez la perte pour les agriculteurs et la dépression que ça représente pour eux. Il y en a même qui se suicident comme ça. Et parce que c'est des années d'investissement pour eux. Il y a aussi le problème de l'exportation. Parce qu'une fois que le taux de prévalence de la tuberculose bovine atteint un certain seuil, il y a de nouvelles règles de l'Union européenne qui s'appliquent aux bovins et aux produits laitiers de ce pays destinés à l'exportation vers d'autres pays. Ils vont mettre des contrôles plus stricts pour les bovins que vous allez exporter, les produits laitiers. Il y aura des règles plus strictes. Ça va coûter plus d'argent, ça va coûter beaucoup d'argent à l'État. Donc l'État en amont met l'accent sur la prévention des risques d'apparition de tuberculose bovine. Et l'environnement intervient beaucoup dans ces risques. L'environnement intervient beaucoup dans ces risques parce qu'il y a d'abord la transmission des animaux sauvages au bétail. S'il n'y a pas des stratégies de zonage qui sont mises en œuvre, il y a les lombrics aussi jouent un rôle. Il y a aussi le rejet anarchique d'antibiotiques dans l'environnement par d'autres filiales. Ces antibiotiques vont contaminer les sols, l'eau, et les bovins vont être contaminés par des bactéries multirésistantes et développer des formes de tuberculose multirésistantes qui sont encore plus graves, plus difficiles, plus longues, plus chères à prendre en charge. Et parce que le microbe responsable de la tuberculose bovine est particulièrement résistant au pyrazinamide, qui est une des molécules qui ont dans la prise en charge de la tuberculose en général, et résistant dans une moindre mesure à l'isoniazide et à la rifampicine, qui sont des molécules qui ont dans la prise en charge de la tuberculose. Donc, ce Mycobacterium bovis là, il faut faire attention parce qu'il y a des risques importants d'apparition de tuberculose multirésistante qui est encore plus difficile, plus compliqué, plus cher à prendre en charge. Donc, le conseil régional a un rôle fort à jouer en collaboration avec les agriculteurs et les acteurs de santé, les vétérinaires, mais aussi les deep tech, pour développer des technologies qui vont aider, par exemple, dans ces stratégies de zonage, pour éviter le contact entre les animaux d'élevage, les bovins, et les animaux sauvages, à travers la trajectoire des troupeaux, à travers les zones de pâturage, et déterminer les risques, voir les troupeaux, la vaccination des troupeaux, répertorier tout ça, avoir une visibilité sur tout ça. Donc, voilà un des rôles que les acteurs de la Deep Tech peuvent jouer pour éviter le contact entre les animaux d'élevage et d'autres animaux d'élevage qui pourraient être contaminés ou qui ne sont pas vaccinés, ou avec des animaux sauvages, etc. Et aussi pour lutter contre le rejet anarchique des antibiotiques dans l'environnement, parce que cela peut être du fait de l'industrie pharmaceutique, des consommateurs eux-mêmes, et cela peut être du fait même des agriculteurs eux-mêmes, la mauvaise gestion des déchets comme le fumier, parce que certains animaux, certains bovins reçoivent des antibiotiques dans le cadre de certains traitements ou dans le cadre de l'agriculture intensive. Et ce fumier qui contient ces antibiotiques, quand il est répandu de façon anarchique dans l'environnement, il va contaminer les bactéries présentes dans cet environnement. Elles vont devenir résistantes aux antibiotiques et cela augmente le risque de survenue de tuberculose multirésistante. Donc, pour revenir à la tuberculose même, en général, même si le risque
de passage de tuberculose bovine des bovins à l'homme est faible, il faut savoir que cette tuberculose bovine peut être transmise aux animaux domestiques et des animaux domestiques à l'homme. Ça, ce sont des risques de transmission indirects qui peuvent aussi concerner l'homme. Donc, voilà pourquoi les conseils régionaux qui sont chargés de la santé alimentaire, de la sécurité des aliments et aussi de la santé et de la sécurité en général, de coordonner les actions des acteurs locaux dans le domaine de la santé et aussi d'appliquer les règles de la réglementation, aussi bien sur le plan environnemental que celui de la santé. Ces conseils régionaux sont concernés à des connexions à établir avec la filiale de l'agriculture, mais aussi les agro-industriels et avec les acteurs de la santé pour coordonner, pour éliminer les risques présents dans l'environnement d'apparition de transmission de tuberculose bovine au sein du cheptel, entre les cheptels et de transmission de ces bovins aux animaux domestiques et aussi à l'homme. Donc, il y a de nombreuses technologies à développer par les deep tech, comme je l'avais dit, pour le suivi du parcours des bovins, du cheptel, les zones de pâturage et tout, le contact avec les autres cheptels. On parle de zonage qui utilise des systèmes GPS, etc., en concertation, en collaboration avec les services territoriaux, comme les conseils régionaux par exemple, qui disposent d'informations sur la vaccination en lien avec chaque exploitation agricole, sur les informations qui sont remontées par les vétérinaires. Tout cela est coordonné. Et il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent dans ce processus de coordination. Et il y a des technologies aussi à développer autour de la gestion des déchets de ces exploitations agricoles afin que ce fumier, cet épandage soit fait dans des conditions respectueuses de la santé et de l'environnement. Et il y a aussi bien sûr des technologies à développer autour de la santé et la sécurité des aliments qui concernent les acteurs de la filière agroalimentaire. Toutes ces informations en détail sont disponibles dans la présentation écrite qui accompagne cette présentation vidéo qui fait 15 pages. Vous avez des exemples précis. Vous avez aussi des références bibliographiques, des études scientifiques que je cite, et vous avez des adresses de Deep Tech, de Clean Tech, Food Tech françaises, ou alors dans le monde comme en Asie du Sud-Est. Je vous ai beaucoup parlé du système de capture de CO2, du stockage, du transport de CO2 en Asie du Sud-Est, qui est un hub mondial en matière de traitement, de valorisation, avant tout de capture de CO2, aussi bien pour fortifier les sols que pour l'exploitation dans l'agroalimentaire et pour produire de l'énergie comme les e-fuels et dans d'autres domaines dont j'ai parlé tout au long de cette formation qui fait maintenant 12 vidéos. C'est la 12e vidéo de 10 minutes. Elle est accessible en version numérique sur mon site e-santépublique.com. Elle est accessible par clé. Vous pouvez me contacter sur amethysteconseil@outlook.fr. Je peux envoyer la clé qui contient les 12 vidéos, les 15 présentations écrites. Elle coûte 100 €. Et je rappelle que je suis fondatrice d'Amethyst Conseil, qui est une petite structure basée ici en Nouvelle-Aquitaine à Limoges, et que je me suis formée dans la santé publique ici. Et je m'intéresse beaucoup aux thématiques qui concernent les populations rurales. Notamment, j'ai travaillé avec les populations rurales africaines, les femmes qui sont en Afrique, qui sont des agricultrices, comment on peut les aider et comment on peut appliquer tout ce que j'ai dit pour aider ces femmes à réduire la pénibilité de leurs travaux agricoles, à améliorer par la technologie leur rendement, leur efficacité, leur efficience, les logistiques de transport. J'ai parlé de tout ça dans ma vidéo. Et aussi comment on peut les aider à créer des connexions avec d'autres acteurs pour avoir des débouchés sur d'autres marchés en produisant pour que ce qu'elles produisent soit aligné avec les normes internationales. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette formation et je vous dis à bientôt. Merci.